Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour notre émission sur les actus ludiques. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, et bonjour dans le chat, et bonjour sur YouTube si vous regardez la rediffusion de cette émission. Et oui, je ne suis pas chez moi, je suis dans un autre chez moi, ailleurs, avec des lambris, comme chez toi. Oui, c'est pour ça qu'on commence un tout petit peu plus tard que d'habitude, parce que fallait le temps de connecter cet ordinateur-là. Évidemment, ça ne change pas grand-chose pour ceux qui nous regardent en replay. Peut-être éventuellement l'heure où je vais reposter cette vidéo, parce qu'il faut que je trouve le temps de la remonter derrière très rapidement. On fait peu de montage, mais quand même, il y a quelques petites étapes à faire. Mais on a la chance de pouvoir faire cette émission avec toi. Et merci de t'être rendu disponible, même si c'est des semaines de pont là actuellement. On a fait le pont la semaine dernière. Mais j'ai fait du live de chez moi toute la semaine, donc normalement il n'y avait aucun souci. Mais j'ai appuyé. Mais non, mais j'ai été idiote. J'ai appuyé sur redémarrage avec installation. Voilà, ça m'énerve. Donc désolé à tout le monde pour l'heure de retard. Ça, c'est pour ceux qui se connectent en live. Pour ceux qui sont en différé, il n'y a pas de problème. Et je teste aussi un autre système d'écoute pour essayer d'éviter au maximum d'avoir de l'écho. Alors dites-nous sur le chat si vous avez un petit peu d'écho, c'est le moment de nous le dire. Si vous avez des problèmes de son, puisque là, vous avez vu, j'ai des écouteurs extrêmement discrets. On essaye d'améliorer le setup de manière générale. Tout est OK pour vous? Waouh, incroyable. Merci beaucoup pour cette phrase, ça me fait super plaisir. C'est le format d'Actu Ludique, celui dans lequel on vous parle de ce qui s'est passé dans la semaine. Même dans les 2 semaines, puisqu'il s'est passé quelques petites choses. Comme d'habitude, on va beaucoup s'attarder sur les news. C'est les news le sujet principal de cette émission. On parlera également de ce qui arrive sur Board Game Arena, ailleurs sur le web. C'est là qu'on parle un peu de financement participatif. Il y en a cette semaine, donc c'est là qu'on aura la chance aussi, parce que vous nous êtes quelques-uns à nous dire « Ah, j'aimais bien les financements participatifs ». On n'a pas du tout arrêté d'en parler, simplement on n'en fait plus une rubrique à part entière. On va s'adapter à ce qui se passe. Parfois il n'y a rien, parfois il y a des choses. On fera un tout petit tour du monde ludique. On passera... On le fera en accéléré. On sera en jet privé. Ludique, les sorties, nos jeux du moment et les vidéos sur nos chaînes. Je vous avoue qu'aujourd'hui, et exceptionnellement, dans cette émission, ça sera court sur ces dernières rubriques, tout simplement parce que demain, c'est le festival L'Alchimie du jeu de Toulouse et on doit partir juste après cette émission très vite avec Aline. On prend la voiture, on file au festival de Toulouse et de ce fait, on ne peut pas faire durer l'émission aussi longtemps qu'on aurait souhaité ce matin. On se lance directement dans les news ? Aucun problème, jingle. C'est parti. Quelques news, et cette rubrique-là va devenir la rubrique principale. C'était déjà le cas auparavant, mais simplement, on estime que c'est intéressant de prendre du temps aussi pour discuter, parce qu'on sait très bien que vous êtes nombreux à suivre cette émission aussi pour cette rubrique-là, même si le reste est intéressant également. Première news, qu'est-ce que c'est que cette news que tu m'as mis là, la fermeture de Skype? Non, alors ça pourrait paraître sans aucun lien, mais j'ai trouvé que c'était intéressant sur un certain point de vue. Déjà parce que c'est une énorme nouvelle. De mon point de vue, c'est une énorme nouvelle. Skype s'arrête. Et en fait, Skype, c'est un logiciel que certains, même encore rôlistes ou même si Discord est arrivé, encore récemment, j'ai fait une vidéo en live de jeux de société où on voulait absolument que ça soit sur Skype parce que la personne n'utilisait que Skype, etc. Donc déjà, il y a un impact sur cet aspect-là. Mais plus largement, je trouve qu'il faut se rendre parfois réaliser à quel point des logiciels, des plateformes très utilisées finissent toujours par disparaître. Ça me rappelle MySpace, ça me rappelle Messenger, ça me rappelle des choses comme ça. Et je pense aujourd'hui au fait qu'on repose beaucoup plus. Certaines carrières se construisent sur des Instagram, des Twitch, des YouTube, et ça met aussi je trouve que ça nous remet toujours en perspective de ça. Rien n'est éternel. J'avais envie de le rappeler, un peu comme la fermeture de Trick Track et Skype qui se termine. C'est toute une époque qui se termine, donc j'avais envie. On est une émission d'info et j'avais envie de faire un parallèle là-dessus. On passe à la suivante. Okay. La dernière fois que je me suis connecté à Skype, ça remonte un petit peu quand même. Moi, j'ai jamais trop aimé ces logiciels-là de manière générale. Je le déteste. Je suis ravie que ça s'arrête d'un point de vue personnel. Mais on m'a fait récemment jouer à un jeu de rôle en ligne sur Skype, par exemple. Sur Skype, c'est fou ça. Tu pourras plus, malheureusement. Ça y est, c'est fini. Alors, on est sur Discord, c'est pas forcément beaucoup mieux, mais c'est quand même plus stable. Les Cool Mini Aeronauts, on en a parlé toutes les semaines depuis un petit moment, puisqu'il y avait des annonces qui étaient repoussées sur l'état des comptes de Cool Mini Aeronauts, cet éditeur qui passe beaucoup par financement participatif. Pas que par financement participatif, mais quand même beaucoup, parce qu'il y a eu quelques campagnes incroyables comme celle des Zombicides, notamment. Et ça y est, les comptes ont été publiés. C'est pas glorieux.
Non, c'est pas glorieux. Ils ont eu des pertes encore pires que prévu. Donc, voilà, en gros, ils ont perdu le double de leurs bénéfices des 3 dernières années, ce qui est énorme. Je sais même pas comment on peut. Enfin, là, ils disent, en gros, ils ne sont pas en faillite. Hein. Ils vont se mettre en pause. Ils essayent de. Je pense, le bateau est en train de couler. Ils sont en train de colmater toutes les fuites. Mais quand on voit des chiffres comme ça, on se dit, mais comment c'est possible de se relever de ça? On verra ce qu'il en est. En tout cas, pour l'instant, ils mettent tout en pause. Ils ont procédé à des licenciements et ils ont encore 11 projets de financement participatif en cours. Ils vont se concentrer dessus. En fait, ils ne vont plus rien faire de neuf. Ils vont se concentrer sur essayer de... Ah bah c'est très, très, très mauvais signe. Mais bon, parce que les projets là, qui ont levé les 26 millions de dollars dont on nous parle, ces projets-là, ils ont déjà reçu les financements. Ils ne vont pas en recevoir davantage et malgré ces pertes-là, je ne sais pas. Je ne vois pas comment cette situation peut s'améliorer. Ouais. Bon, après, je n'ai pas toutes les données en tête. Mais ça explique là, un peu... les frais de douane, tout ça. Bon. Ouais. Bah, ça explique beaucoup le silence radio de Common sur Final Frontier dont on parlait dans l'émission dernière. Du coup, on voit pourquoi ils étaient... En fait, ils vont mal. Très, très mal. Ils vont pas très bien, effectivement. Alors, n'ayons pas non plus... ne dramatisons pas les choses. C'est peut-être une catastrophe pour cet éditeur-là. Est-ce que c'est une catastrophe pour le monde du jeu? Non, on assiste peut-être simplement à un changement de modèle, d'une certaine manière. On s'inquiète pour l'économie mondiale, bien entendu. On ne se rend pas compte de ce qui va se passer demain. Mais rappelons que cet éditeur-là, que les financements participatifs, même de manière générale, c'est une histoire d'une dizaine d'années. C'est pas si long que ça, en réalité. C'est vrai. Il y avait du jeu avant, il y aura du jeu après. En tout cas, je préfère voir les choses comme ça me rassure. Mais oui. Ah non, mais alors, tu as tout à fait raison. Et quand je disais il y a 2 secondes, rien n'est éternel, peut-être que c'est aussi, il faut remettre en question ce système de financement qui lève des millions de dollars et qui sont toujours des prises de risques énormes pour avoir des jeux de kilos plastique. Peut-être c'est plus un modèle viable, hein. On verra avec le temps, mais c'est peut-être des choses qui vont faire réfléchir les gens à 2 fois avant de s'y mettre. Plus ou moins, parce que, alors oui, tu as tout à fait raison, je te contredis pas en disant ça, mais c'est aussi un modèle qui a permis de créer des jeux de société super intéressants. On va en reparler juste derrière, parce qu'on vous parle de financement participatif dans cette émission, et c'est un modèle qui permet aussi de lancer des projets, plein de projets, justement celui-ci, regardez, il n'y a pas de kilo plastique en lui-même. Non, là, il n'y a pas de kilo plastique. On vous parle du FLIM, le festival ludique international de Montréal, qui est lancé par l'équipe Tétu Game, qui se tiendra du 25, 26 et 27 juillet 2025 à Montréal. Tu as prévu d'y aller, Pénélope? Non, c'est un peu... Mais je regrette, tu vois, ça me fait... La question se pose pas, en fait, quand tu n'as pas prévu les financements, puis, mais waouh, j'aimerais bien, ça serait super d'aller là-bas. Bien sûr, moi aussi j'adorerais, mais c'est vraiment dernière minute. Et puis en plus, je félicite encore Mélodie Leblanc qui est dans le chat, qui a fait toute la DA du film, donc j'aurais double raison. Mais je ne pense pas, puisque t'y vas, Mélodie Leblanc? Elle est dans le chat, je lui pose la question. Elle ne me l'a pas dit. Mais voilà, c'est vrai que c'est un... Mais vas-y, fais-nous un reportage. C'est si cher. Non, c'est pas si cher, arrêtez. Alors... Tout ça pour arriver dans un festival de jeux, tu vois, c'est... Mais c'est chouette à aller voir Montréal. Bah oui, bien sûr. En tout cas, voilà. C'est une belle initiative. Oui, il y a des graphismes de Mélodie qui sont très chouettes. Déjà, sur l'affiche, vous voyez, ça change complètement de ce qu'on voit habituellement. Mais il y a aussi un financement participatif qui a été organisé pour récupérer 7 500 €, je crois, au total, ou dollars, 7 500 $. C'est l'objectif de ce financement participatif. Et vous allez pouvoir pledger pour soutenir le festival. Peut-être pas pour y aller cette année, mais prévoyez votre trajet pour y aller l'année prochaine. Il y a plusieurs niveaux. Si vous êtes français, il y a aussi des intérêts. Par exemple, on voit que il y a le niveau coup de pouce. Le niveau à 15 $ pour avoir un jeu de rôle exclusif, participer à une vidéo de jeu de rôle exclusif apparemment, parce qu'ils font beaucoup de jeux de rôle, Tétu Game. Devenir membre du jury du festival. Ça c'est cool. Voilà. Et puis on s'est amusé avec Bono Catalor. Moi je vais participer parce que j'adore être membre de jury, c'est un peu mon... C'est vrai que c'est ton métier ça. C'est mon métier, donc je pense que je vais participer sur ce truc-là. Et puis Bruno m'a proposé de réillustrer une version print and play, attention, vous n'allez pas recevoir un jeu chez vous, mais une version print and play d'un de ces grands classiques que j'aimais particulièrement. Il m'a dit, ça te dirait pas, tu l'illustres, on fait ça, et puis on verra ce qu'on en fait derrière, mais juste pour le plaisir d'aider ce festival, parce que c'est chouette en fait. Et évidemment, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que j'ai pas un graphisme qui s'adapte particulièrement, je trouve, c'est un avis personnel, aux jeux de société mécanique. J'ai toujours illustré des jeux de société plutôt
euh, plutôt narratif ces derniers temps, en tout cas ces 2 dernières années. Et en vrai, j'ai essayé 2-3 trucs, ça me fait super plaisir. C'est pas du tout terminé, je vais prendre le temps avec les festivals de Toulouse de le terminer tranquillement, mais par contre, voilà, petite surprise, je retravaille sur les illustrations d'un jeu de Bruno qui n'était plus disponible en boutique. Du coup, je suis obligée de prendre aussi cette contribution. Ça fait déjà beaucoup de contributions. Voilà, donc n'hésitez pas à participer justement. Tiens, ce week-end, une autre affiche de festival, c'est celui de l'Alchimie du jeu de Toulouse. On parle des festivals, là c'est maintenant. On y sera. Et vous y êtes, vous? Pas cette année. Non, pas cette année. Mais je sais chaque année. Alors, je ne suis jamais allée encore. Chaque année, on me dit t'y vas. Mais j'essaye de ne faire qu'un festival par mois ou qu'un événement par mois. Et ça fait beaucoup, là, pour moi. Donc, mais l'année prochaine, je pense que je le mettrai dans mes priorités. Je ne sais pas ce que je ferai sauter, du coup. Mais ça sera c'est ce que je dis chaque année. Et puis cette année, fallait bien y aller quand même au bout d'un moment. Donc, on y va cette année. Ça fait de la route. Hein. Et ça, c'est chouette. Pas juste à côté. Vous allez filmer un peu. Vous allez. Non, les mains dans les poches. Alors, on a des sorties de jeux de société. Enfin, j'ai des sorties. Je dis on à chaque fois parce que je n'ose pas utiliser le jeu. J'ai un problème avec ça. Mais oui, j'ai des sorties de jeux de société. Donc, on va défendre évidemment Behind, mais également avant-après avec les équipes des 2 jeux respectifs. Avant-après qui sont là. Oui, c'est la sortie cette semaine. Mais oui, bien sûr. L'actualité suivante. Alors, ailleurs sur le web, on va regarder ce qui se passe ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe sur la chaîne du Passe-Temps. On n'a pas eu le jingle de ailleurs sur le web. Je suis très déçue. Mais c'est vrai qu'on est dans une fusée là, donc. Je le mets. C'est important de le mettre quand même. Et voilà le jingle, vous en aviez besoin. Bien sûr. Alors la première chose... 650 € depuis Lyon, le billet pour Toulouse. Pardon, je lis le chat parce qu'on a la chance d'avoir le chat. Je me réjouis de vous voir, nous dit Nini Ange. Moi aussi, je suis ravi de pouvoir vous croiser aussi sur le Festival des Jeux de Toulouse. Tu nous parlais donc de Camarades, le jeu de société. Alors s'il y a bien une chose qui a fait du bruit cette semaine et qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux et qui a été relayée et commenté, c'est le Passe-Temps qui annonce qu'ils éditent leur premier jeu. Alors, éditer, attention, c'est une réédition. En fait, c'est un jeu que Simon plébiscite depuis fort longtemps, un jeu de Rainer Knizia qui s'appelait dans sa première édition Age of War et qui n'a pas eu, et je pense qu'il a raison là-dessus, comme beaucoup de très très bons jeux, le succès qu'il méritait complètement. Et en fait, il avait très envie que le jeu... Oui. Je crois que c'était dans sa version Risk Express, si je me souviens bien, aussi, la première édition. Oui, je ne suis pas sûr à 100%, Risk Express. il me semble. Tout à fait. Et donc, il est ressorti en 2014 en Age of War. Et oui, tu as raison, c'est Risk Express, la première version. Et donc, il a démarché, il a fait une vidéo qui est assez brillante, qui s'appelle « On publie notre premier jeu, camarade », qui est brillante parce qu'il explique tout le processus de création et des décisions qui ont été prises autour du jeu et de tout le cheminement de pourquoi il en est arrivé là. Et donc, c'est un jeu qu'il adore. Il a demandé à tous les éditeurs possibles et imaginables de le rééditer parce qu'il y croit. Et en fait, comme les éditeurs n'étaient pas chauds, il a décidé que le Passe-Temps allait éditer un jeu. Donc c'est ça qui fait beaucoup de bruit, c'est que c'est je suis pas sûr qu'il ait demandé aux éditeurs de le rééditer. Il en a parlé très Alors souvent. Il le dit. Il dit qu'il a demandé aux éditeurs de l'éditer. Parce que moi j'ai le souvenir qu'il dit. Alors pardon. C'est ce qu'on m'a dit en fait. On m'a dit qu'il avait dit que. On m'a dit qu'il a fait. Il l'a fait pour d'autres jeux. Alors pardon, peut-être on brode les deux, on ne sait plus qui est la bonne vraie réponse, je vous donne juste la mienne. C'est que pour d'autres jeux, il a poussé effectivement, et on le sait, on a déjà suivi l'histoire du Passe-Temps qui soutient un jeu, qui le propose à un éditeur le publie, et ça a fait quelques succès d'édition également. Sur celui-ci, je me demande s'il n'a pas tout simplement directement décidé de se... Allez, je me retrouve finalement, je l'édite. C'est très possible. Donc il y a un gros choix au niveau esthétique. Bien sûr, camarade, c'est un mot qui est le mot, c'est le nom. C'est comme ça qu'il appelle ses internotateurs et internotatrices comme Trick Track. Voilà. Il n'y a pas de nom sur un monde de jeu.
Non, on n'a pas de nom. Moi, c'est Bonjour les gens, je crois, Parce ou que Salut YouTube. Coquinou, c'est pas validé, hein, on l'a déjà dit. Non, C'est pas Coquinou, validé on pour n'a la pas vente de validé. Non. Mais voilà, donc c'est un vrai truc, c'est un vrai choix personnel avec une identité forte. Bien sûr. On voit, j'avais mis la couverture de la version précédente, Age of War, pas du tout la même ambiance, pas du tout le même thème. Le jeu, je crois, n'a pas changé. Par contre, et c'est sensiblement le même jeu. Je pense que ça a été repensé surtout au niveau du packaging. Là, c'est dans un sachet. Je crois que c'est fabriqué en France. Enfin voilà. Ce qui est la chose sur laquelle je voudrais rebondir quand même, c'est évidemment, on en entend beaucoup parler parce qu'il a c'est une personne publique très très suivie. Donc, faut comprendre que des rééditions de jeux, il y en a souvent, des jeux poussés par des passionnés. Je pense notamment à Vive le Roi par Jean-Michel Maman qui a ressorti Vive le Roi et parce qu'il adore ce jeu et qui s'est battu pour. Bon, on a à peine entendu parler du jeu parce que c'est tout petit budget, toute petite maison d'édition et voilà. Et là, Camarade va avoir la chance d'être poussé par la machine passe-temps et ça c'est super cool mais ça et je trouve que le truc qui est vraiment intéressant dans ce qu'ils ont fait, c'est cette vidéo de cheminement et de démarchage, enfin pas de démarchage mais de la démarche qu'ils ont fait. Franchement, je pense que ça pourrait donner des idées à d'autres éditeurs parce que c'est vraiment comme ça que les gens s'attachent au jeu. On leur montre ça vient de là, c'est pour ça qu'on a envie de le faire, ça c'est la décision, ça c'est notre partenaire, ça, tout ce making-of. Alors bien sûr, il faut la possibilité de le faire. Et la réalité, c'est que parce qu'ils sont une chaîne, eh ben, ils ont eu la possibilité de le faire. Et sinon, je pense que pour les éditeurs, ça coûterait très cher de faire des vidéos de making-of, de fabrication de chacun des jeux qui sortent. Mais il n'empêche que ça... Oui, bien sûr. Non, ils n'ont pas le savoir-faire et ils n'ont pas les possibilités. Je pense que là, c'est évident que justement, c'est un éditeur qui a Du coup, ils deviennent un éditeur qui a ces armes-là. Et donc, c'est intéressant. Là-dessus, parce qu'effectivement, le passe-temps a la possibilité de le faire, puisqu'ils ont le savoir-faire sur les vidéos. Je ne suis pas sûr que ça leur coûte moins cher que si un éditeur le faisait. Parce qu'il faut quand même calculer. Simon, je l'ai vu passer 2 fois, au moins 2 fois, au minimum 2 fois à la fabrique qui est pas trop loin de chez moi, donc aller à Mulhouse pour aller regarder comment ça se passe, les discussions, les échanges, le temps, l'énergie, le coût, la production. Il y a un investissement qui est élevé. Non, mais c'est super intéressant ce que tu nous dis, Pénélope, sur le fait je pense qu'il y a peut-être un investissement. Peut-être que, par exemple, Simon peut prendre de son temps. Je ne sais pas, je lui en ai pas parlé. Mais moi, je serais à sa place, j'aurais pris de mon temps personnel, je ne me serais pas forcément rémunéré sur tout pour cette vidéo. Ouais. Et donc, il y a un savoir-faire qu'on peut mettre au profit de... Voilà, c'est juste... Il ne s'agit pas de donner des leçons à qui que ce soit, bien entendu, et certainement pas aux éditeurs, de ne pas faire le travail systématiquement de présentation du jeu. Là, c'est un événement en soi, c'est créé autour d'un événement, mais on comprend pourquoi. Le passe-temps a cette possibilité de faire quelque chose de grand, en réalité, dans la communication et dans la mise en avant. Donc, c'est super intéressant, cette démarche-là, et c'est vrai que... mais par contre, je ne veux pas réduire l'investissement qu'ils y ont mis, parce que je pense qu'en termes d'investissement, non, mais alors pas du tout. Je pense qu'ils y ont mis toute leur énergie. Je trouve que l'idée de la vidéo est brillante. Je n'ai pas joué à Age of War, mais quand j'ai regardé le résumé... Le résumé, ça avait l'air plutôt cool et plutôt ma cam. C'est un petit jeu. C'est un tout petit jeu. J'avoue, personnellement, que je suis moins tentée par le thème de Camarade que par le thème de Age of War, mais moi je suis une vieille qui aime les trucs rétro et les trucs de guerre et les trucs militaires. Mais en même temps, je pense que la thématique qu'ils ont trouvée est plus compréhensible et plus accessible et que peut-être justement c'était le problème d'Age of War. C'était d'être un petit jeu qui n'avait pas trouvé son public de par une édition qui n'était pas raccord avec le jeu qu'il est. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils ont beaucoup réfléchi et donc on les félicite et bravo et je leur souhaite tout le succès qu'ils méritent. Bien sûr, moi je voudrais juste dire un tout petit mot sur ceux qui font des commentaires, et que je comprends, des commentaires sur c'est une boutique, ils vendent des jeux et là ils vont faire la promotion autour de celui-ci plus particulièrement, comme on peut l'entendre aussi de d'autres manières, des gens qui n'aiment pas les mélanges des genres. Et sur ce point-là, j'avoue que je comprends le raisonnement intellectuel, mais en même temps, on en fait tous des mélanges de genres, on en a besoin et je pense, ça c'est mon point de vue, les éditeurs font des boutiques, Ouais, ça profite en fait à l'ensemble du jeu de société. Quand il se passe un truc qui bouge un petit peu, on le dit tout le temps sur Skyjo, donc c'est valable aussi sur d'autres choses. Quand il se passe un événement, quand on met les projecteurs sur quelque chose, là forcément le passe-temps va mettre les projecteurs sur son jeu, sur leur jeu.
ça profite au reste, à l'ensemble. On ne va pas jouer qu'à un jeu tous, on va continuer à en acheter d'autres, il va continuer à y avoir de l'émotion et de l'intérêt pour plein d'autres choses. À mon avis, enfin moi je le vis comme ça, c'est plutôt une pierre supplémentaire au monde du jeu de société, et je n'y vois que du positif. C'est pas un argument qui me parle beaucoup, faut pas faire de mélange de genres, faut rester ce qu'on a l'habitude de faire. D'ailleurs, nous, et puis alors on peut pas lui reprocher de mélanger les genres. On ne peut pas lui reprocher en plus à Simon de ne pas avoir mis. Alors certes, c'est financé, c'est rémunéré, mais là, il prend sur son temps, donc c'est pareil finalement. Mais de ne pas mettre la même énergie à faire la promotion de jeux auxquels il croit d'autres éditeurs. Je pense notamment aux vidéos qu'il a fait sur Expédition, qui était un montage absolument incroyable. Et là-dessus, il met la même énergie sur des jeux qui sont les siens que sur des jeux qui ne sont pas les siens. Donc pour moi, ça ne me pose aucun problème à ce niveau-là. C'est plutôt que je me dis, vraiment, cette vidéo de tout ce cheminement, tout cet attachement qu'on va avoir au jeu, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait créer pour chaque jeu, en fait, vraiment. C'est-à-dire prendre plus de temps sur un jeu pour savoir d'où il vient, comment il a été pensé, pourquoi. Et c'est pas quelque chose que tout le monde peut s'offrir, et ou parfois ça demande un savoir-faire qui n'est pas interne. Voilà, donc là ils utilisent leurs forces et leurs points forts. Et moi je trouve ça normal et fair. Et c'est juste, j'aimerais voir ça pour plein de choses, quoi. Voilà, ce jeu existe grâce au passe-temps. Bravo à eux, on va le suivre. Moi, j'ai d'abord envie de dire bravo. Et puis après, bravo aussi pour les choix, parce qu'il y a des choix qui ne sont pas faciles. Et c'est quand même un jeu qui ne sera pas disponible en grande surface, ni en grande surface spécialisée. Il sera essentiellement disponible au passe-temps, mais c'est ouvert aux autres boutiques aussi, si j'ai bien compris. Ouais, ils ont la possibilité j'allais dire de le ouvert aux commander. autres boutiques. J'avais fait un peu la bêtise de croire que c'était que chez eux, et pas du tout. Alors c'est un petit réseau, il n'y a pas un gros distributeur derrière, donc forcément il faut que les boutiques prennent l'initiative de le commander. C'est pas si simple que ça, mais les choix commerciaux en tout cas sont originaux eux aussi. Les choix éditoriaux sont originaux également, puisque c'est édité en France, donc on voit bien que c'est pas prévu pour être exporté dans tous les pays du monde, en tout cas à cette étape-là. Du coup, vraiment, c'est chouette. Et Simon ne sera pas au chalet pour en faire une partie. Non, on nous demande sur le chat. Mais nous, on va faire un tour à Toulouse. On va faire l'inverse. On va plutôt aller voir sur place. Je vais récupérer mon exemplaire là-bas. Et voilà pour cette petite news. J'ai hâte d'y jouer, comme tous les jeux dont on parle. Moi, j'ai déjà joué à Edge of War. C'est un petit jeu. Honnêtement, c'est pas les jeux de dés comme ça, c'est pas forcément ceux que je préfère à la base. Mais là, juste pour le projet éditorial, j'ai très envie de m'y intéresser. Tu as fait une émission chez Canard PC ? Ouais, je fais un peu d'auto-promo. On essaye de pas en faire juste trop. Après, du coup, t'inquiète pas. mais c'est surtout parce que j'ai envie de mettre en avant cette émission dont je sais qu'elle est un peu... les gens n'en parlent pas parce que c'est vraiment le milieu du jeu vidéo. Il y a parfois une paroi infranchissable entre les deux. Et en fait, Canard PC, qui est donc un magazine, je le rappelle, qui se trouve en librairie, c'est 40 000 exemplaires vendus par mois, a des hors-séries et de jeux de société et des rubriques jeux de société dans chacun de ces numéros, qui sont des rubriques critiques et qui sont vraiment très 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 bien écrites. Et ils ont une émission qui va devenir de plus en plus régulière, qui s'appelle l'émission Jeux de plateau. Là, j'étais juste invitée, mais c'était un plaisir. Alors, j'étais juste invitée, alors que moi, ce que je veux, c'est y être toutes les semaines. Franchement, non, mais je précise que c'est pas pour quelque chose qui va se renouveler ni rien. C'est vraiment, j'étais là, j'étais en invité. Mais j'avoue, ils sont à 500 mètres de chez moi. Si une fois tous les 2 mois, je suis invitée pour parler de jeux de société, bien sûr, je serais ravie. Mais c'était pour dire, c'était assez cool. Non, ça serait pas ils ont un chouette setup. C'était de piquer en fait le boulot de Perco, de lui prendre sa place bien sûr. Et de faire jeux de société et jeux vidéo. Mais bien sûr, évidemment. Mais bon, on va pas. C'est comme ça. Il y a déjà des gens très compétents. D'ailleurs, il y a Hunt de Plateau qui est dans cette émission aussi, du magazine Plateau. Et alors, si tu veux mettre play, tu vas voir le setup. Ils ont un chouette plateau. Ça va se lancer en même temps. Non, mais ils ont un chouette setup. C'est ça que je voulais dire, c'est que ça m'a rappelé un peu Trick Track, mais en petit. Ils ont un décor, un vrai plateau. C'est un peu les conditions qu'on avait chez Trick Track. Alors la caméra, elle est un peu floue, mais c'était vraiment très chouette. Donc ça va sortir de temps en temps et l'émission est plutôt intéressante. Ils n'ont pas la langue c'était dans la leur première poche. là, c'est ça? Non, c'est la 3e. Mais tu vois, c'est vraiment voilà. Et ils vont essayer d'en faire, je pense, une tous les 2 mois, à rythme irrégulier. Oui, j'en ai qu'une, on va dire. Non, c'est pas la même en plus. C'est la même couleur. C'est pas la même couleur, je suis en train de regarder. Ouais. Et en fait, à cette occasion, d'ailleurs, j'ai parlé du fait que j'allais être invitée pour la journée de la critique en Allemagne
de la critique ludique en Allemagne. Et donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller voir l'émission. Mais je vous en reparlerai aussi ici, mais quand ça sera le moment d'en parler. Mais tu fais chef d'orchestre aussi, je vois tous les gestes. Ouais, t'as vu, c'est juste que la table est très haute pour moi. Remonter un petit peu le niveau des percus. C'est un vieux rêve d'être chef d'orchestre, tu sais, tu me fais plaisir. Sur YouTube, alors il y a d'autres choses aussi également. Alors, on est déjà sur YouTube, on continue avec YouTube. Tom Vassell a fait une émission pour expliquer comment faire des émissions. Alors en fait, c'est une conférence qui a été filmée et je trouve qu'elle elle est assez géniale. J'en ai regardé des morceaux, j'ai pas pu la regarder en entier encore. Mais il a fait une conférence, il a été invité à une conférence pour parler, pour donner des conseils sur la création de contenu ludique, vraiment. Et ben, j'ai trouvé qu'elle faisait beaucoup de bien et qu'elle devrait être écoutée par pas mal de ceux qui font des nouvelles chaînes, mais par pas mal de ceux qui ont des chaînes depuis longtemps, y compris nous. Il rappelle des choses essentielles comme de continuer à jouer pour le plaisir, de ne pas faire ça pour l'argent, des choses comme ça, hein, qui sont... Ah oui. Non, mais c'est bête. Ça paraît assez basique, oui. Ça paraît basique, mais dans un monde longtemps, aujourd'hui où je vois beaucoup de gens qui sont dans la course au live, et il dit des choses qui font du bien à entendre, de se dire que lui aussi, qui est le plus grand créateur, entre guillemets, depuis 20 ans, il a fait un nombre incalculable, il se pose les mêmes questions que moi, il a les mêmes questions que nous, etc., etc. En tout cas, je trouve que c'est une vidéo pédagogique et une vidéo intelligente et que je conseille de regarder. Ça change un peu de d'autres styles de contenu sur le monde ludique et ça fait du bien à écouter. Et puis, il y a plein de bons conseils, en réalité, je trouve, de mon point de vue. Voilà. Effectivement, alors il faut savoir quand même que les créateurs de contenu, et j'en croise beaucoup et on discute souvent quand on se croise parce que forcément on partage des réflexions, ce sont des gens qui réfléchissent en boucle au point de s'épuiser parfois. Pour je ne sais pas ce qu'en pense Marjo, mais pour les compagnons et compagnes des créateurs de contenu, il y a énormément de discussions derrière. Vous voyez juste le résultat, on allume et ça y est, on fait nos émissions. C'est pour ça aussi qu'il y a tellement de changements dans tous les formats, les formules des uns et des autres. On bouge les lignes en permanence, on se pose des questions et le but évidemment, c'est est-ce qu'il y a un côté coach, j'en sais rien, mais c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait aussi. C'est ça qui... C'est assez rigolo que tu dises ça, parce que je fais une anecdote perso qui n'intéresse personne, mais nous étions en train de faire une promenade. Voilà, nous étions à Fontainebleau, nous avons fait une grande marche, une grande rando de 2 heures, 3 heures, moi et Marjo, le dimanche dernier, et notre conversation entière pendant 2 heures, 3 heures, c'était comment réadapter mon format du Pénélope Show, comment le faire évoluer, etc., etc. Et c'est effectivement, on en parle, on en discute énormément hors caméra, on réfléchit, et c'est une charge en vrai, hein. En réalité, c'est des choses qui font qu'on se pose des questions tout le temps, qu'on doute beaucoup, et qu'on se met tout le temps en danger. Donc, donc c'est bien de parfois voir que les autres sont dans la même situation que nous, vu qu'on est quand même très isolés dans nos démarches. On a Tanguy qui vient de se connecter sur le chat, Tanguy qui fait une école de jeux de société sur Bruxelles, où les auteurs en devenir, les éditeurs en devenir aussi peuvent participer. Ça me permet deux choses. Déjà, d'une première, de dire qu'il y a toujours de la place sur les semaines qui ont lieu au chalet début juillet pour participer à ça. C'était tellement extraordinaire, l'école de jeux de société. Le stage d'une semaine pour les auteurs, ça a été d'une richesse dingue. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. Et en même temps, je me dis, on pourrait faire la même chose pour les créateurs de contenu, parce que vraiment, on pourrait passer une semaine à créer des contenus différents. Ça serait tellement riche, tellement incroyable de faire ce genre de choses. Oui, c'est ça. Pas prévu pour l'instant, mais vraiment, une YouTube c'est jam. un domaine dans lequel... Exactement. Non, mais surtout en se lançant à chaque fois en disant, allez, on lance un nouveau format, on va inventer un truc qui n'existe pas. Ce qu'on ne fait pas suffisamment, en tout cas, en commun. Souvent, chaque créateur est dans son coin. Il y en a même certains qui voient des rivalités, ce que moi, j'arrive pas à comprendre, parce qu'on fait la même chose en réalité. Donc, il faut essayer de se réunir et de se serrer les coudes. Il y a plein de choses à inventer encore dans ce domaine-là également. Et d'ailleurs, est-ce que je l'ai mis là ? Tiens, hop, je vais attraper la petite image que j'avais cherchée pour... vous montrer que nous, on a relancé aussi notre format. Je l'ai mis un petit peu plus bas, mais je vais en parler maintenant, puisque c'est la suite logique. On a relancé notre format, qui a eu plein de noms, mais qui, je ne sais plus comment l'appeler, aidez-moi. Ça s'est appelé les Vidéo News pendant des années. Sauf qu'à cause des actus ludiques, ça m'embête de réutiliser ce nom de Vidéo News. Les news, c'est maintenant qu'on les fait, c'est dans les actus ludiques. Le format qui s'est appelé dernièrement Les Jeux du Chalet, qui était enregistré en live, je suis revenu à une formule
justement de enregistrer en studio. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons qu'on vient d'évoquer. On réfléchit à comment on organise nos différentes formules vidéo et on a fait 4, 5, 6 peut-être épisodes ici en live dans le studio, à plusieurs, à 3, 4, à discuter des jeux de société en mettant des capsules filmées des jeux de société. Et je me rends compte que comment mieux en parler que devant le jeu directement, en pouvant le manipuler, en ayant ce rapport et à 2 personnes, juste parce que c'est peut-être plus simple. Donc je suis revenu à ma formule d'avant. Et ce format-là, je pourrais l'appeler nouvelle formule parce que à chaque fois, chaque semaine, c'est un laboratoire aussi, ça permet d'inventer plein de choses. On a la possibilité de bouger les lignes. Potentiellement, là, on va à Toulouse, on pourrait faire des petits clips sur Toulouse et c'est facile de le mettre dans ce type de format-là également. On adore faire des lives. On est ravis d'en faire, on en a plein de différents, mais c'est pas la même chose. Les formats montés permettent des approches qui ne sont pas les mêmes. Donc là, le premier et le deuxième numéro sont enregistrés avec Johan Levé qui est passé au chalet pour réfléchir à toutes ces questions-là. Merci beaucoup à lui. Et pour d'autres choses. Les prochains seront avec des animateurs habituels d'un monde de jeu qui, en fonction de leur disponibilité, de leurs envies et de leur emploi du temps, passeront occasionnellement. Donc peut-être un numéro avec toi, Pénélope, peut-être avec Aline, sans doute avec Aline, peut-être même tout seul, j'en ferai si j'ai personne pour les faire, parce que je trouve que ça manquait énormément. Si vous pensez la même chose, allez le voir. Faites-nous plaisir, allez jeter un petit coup d'œil. Avec grand plaisir, ça nous donne une nouvelle raison de revenir. Et à l'intérieur de ce format, je vous redonne une petite info en plus, puisque tout se recoupe, c'est incroyable. On parlait de camarades juste avant. Alors, il n'y a pas de camarades dans ce format-là, je n'y ai pas encore joué, ça sera peut-être dans un prochain. Mais on a une avant-première. On parlait des éditeurs qui mettaient en avant vos jeux un petit peu plus tôt. Et on a créé une rubrique spéciale où on a la possibilité de montrer un jeu en avant-première. Et là, c'est Celestia Duo, ça sera en septembre. Et alors, c'est pas du tout la même démarche que les Sabliers d'Or, mais là aussi, vous pouvez découvrir un jeu en avant-première et vous pouvez nous dire dans les commentaires si celui-là, vous allez le suivre, s'il va rentrer dans vos ludothèques, s'il va rentrer dans vos boutiques, pour les boutiques qui les suivent. Ça sera où, ça ? C'est dans quel format ? Dans celui-là, c'est la dernière rubrique. D'accord, alors, c'est pas marqué sur la couverture de la vignette, mais l'un des 4 nouveaux jeux de société, c'est une avant-première et on va essayer de les exporter, en fait, ces petites séquences. C'est pour ça il y a un format général qui les présente et nous, on va en parler davantage sur les réseaux sociaux. J'ai même fait, regardez, j'ai fait, je te montre, du coup. Oui, parce qu'on ne voit pas. Je coupe le son. Regarde, c'est moi. Et à côté, c'est levé les moins intéressants, et là, il y a moi surtout. Et donc, mais c'est toi à droite. Il y a des petits habillages supplémentaires, on ne le voit pas parce que c'est caché par l'icône, mais vous avez des titres en fait de rubriques qui sont les titres d'émissions. Et la dernière, Celestia Duo. Ici, j'ai fait. Je suis très fier, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, regardez mon titre en haut à gauche. C'est marqué avant-première avec des meeples à la place des A. C'est chouette, hein ? Je suis content. Ouais, c'est super. C'est super. Il faudrait le mettre en plus gros et au milieu. Oui, on le mettra sur les réseaux sociaux. Voilà pour ce petit format supplémentaire. On parle un peu des financements participatifs ? Allons-y, je vais le faire rapidement pour rattraper le coup. Alors, il y en a 3. Le premier, c'est juste que moi, j'adore ce jeu. C'est un de mes jeux Eurogame favoris qui est réédité par Crowd Games et j'en suis super contente. Donc, j'en parle régulièrement. Je vous ai parlé de quand il allait arriver sur Kickstarter, etc. Et donc là, il est en cours de financement participatif sur Kickstarter. C'est Nippon, un jeu de Nuno Bizarro Santiero et Paolo Soledad. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la règle, mais en gros, on joue, c'est le passage du Japon, entre guillemets, médiéval féodal au Japon technique et au Japon développé au niveau des industries. Et on va jouer à son développement et il y a un système de draft de meeple qui est hyper intelligent, où on doit choisir des meeples pour faire nos actions comme dans plein de jeux. Mais quand on prend un meeple, c'est dans une colonne où il y a des actions qui sont liées à ce meeple, sauf que les couleurs de meeple vont avoir un impact. On essaye d'avoir le plus de meeple de la même couleur pour payer le moins de taxes derrière. Et c'est hyper intelligent, c'est hyper agréable à jouer, c'est très Eurogame. Si vous êtes un Eurogamer, c'est fait pour vous. Si vous n'aviez pas eu le jeu dans sa première édition, qui était une édition chez What's for Game, qui était une chouette maison d'édition d'ailleurs. What's Game, ouais. Et qui n'existe plus, d'ailleurs, on parle toujours des éditeurs qui disparaissent. J'adorais, les jeux de What's Game, systématiquement, je les cherchais avec impatience.
J'attendais de savoir ce dont il s'agissait. Je me demande si c'est pas What's Your Game. Je me demande si j'ai un doute. What's Your sur Game, à What's Your côté. Game, pardon. What's Your Game, Ouais. pas What's Your Game, What's Your Game. Et voilà, vous allez vous développer sur plusieurs industries, mais il y a plein de systèmes qui sont très originaux et vraiment typiques de ce jeu-là, dans un format qui est, voilà, ce genre de jeu qui dure 90 minutes, les règles c'est une Ouais, c'est demi-heure, un ça super rend, jeu, j'adore. c'est Ouais. c'est vraiment très très agréable à jouer. Si vous l'avez pas, pour moi c'est un must-have, comme on dit, du jeu de ce type, de ce genre. Et si vous aimez les Eurogames et les gestions de ressources et tout ça, c'est vraiment fantastique. Donc Nippon revient dans une nouvelle édition qui est Je bien valide. sûr un peu plus chère que la précédente, mais c'est 53 € la boîte de Ouais. base et le all-in est à 70. Alors je regarde parce que j'ai pas vérifié pour cet éditeur-là, mais il y a des éditeurs qui maintenant proposent de récupérer Ah. leurs jeux dans Ah, des... Celui d'après le fait d'ailleurs. on a des petites coupures de son là. Là, je ne t'entends plus. Alors, je ne sais pas si les gens t'entendent, mais moi, je ne t'entends plus du tout. Dans une belle position d'ailleurs. Ah, ah ça c'est formidable. Voilà, c'est revenu. On Hop, me je vais voit. couper. Hop, Ok. on va couper cette vidéo. Mais oui, tu disais le récupérer à Essen, c'est ça? Oui, oui, mais je crois que sur ce jeu-là, c'est pas possible, mais ça le fait sur le jeu suivant dont on va parler. On va passer au suivant. J'ai mis Mighty Oui. Shot parce que tu avais Oui, fait une vidéo dessus. Donc c'est surtout pour dire, hé, exactement. Le regardez. jeu a évolué. Donc, il y a eu un premier financement participatif sur Mighty Shot qui n'a pas été au bout. Et cette fois-ci, on a le droit à un deuxième financement participatif. C'est un jeu qui mérite d'exister. Et là, on comprend tout à fait l'intérêt du financement participatif, de créer aussi une attente, une mise en avant de produits qui ne peuvent pas exister autrement. Ça ne doit pas être le bon lien. Donc, on mettra le bon lien parce que là, c'est celui du projet qui est annulé. Moi, j'espère que le suivant ne le sera pas. Et hop, Non, il est déjà financé. Il est déjà financé. Désolé pour ouais. le lien, c'est ma faute. C'est pas le bon lien, mais bon, je regarde si je peux y accéder. Pouf, tchac, boum. Mais l'autre projet est financé, il est arrivé au bout du financement, donc ça n'a pas été annulé. Et oui, c'est un jeu dont vous avez fait une vidéo pour 2 à 4 joueurs, des parties de 50 minutes à partir de Oui, 12 parce que c'est sur ans. Le Kickstarter, pledge est à je pense, 47 simplement. €. C'est sur GameFound. C'est sur GameFound toujours? Ouais. Parce que c'était sur GameFound, et là je me demandais si c'était pas plutôt sur Kickstarter Ah. cette fois-ci. Ah, c'est possible. C'est fort possible. Mm. Je le cherche, ne vous inquiétez pas. En tout cas, le jeu est très original puisque c'est un jeu qui est tactique, mais technique aussi, puisqu'il y a une part de pichenette à l'intérieur. Et ça, ça marche super bien. Moi, je suis allé à reculons en me disant non, c'est pas terrible. Et en réalité, j'ai vraiment passé une super partie. En fait, c'est ça qu'on cherche aussi dans le jeu de société, c'est avoir des sensations qui ne sont pas les mêmes que d'habitude et de ne On pas est jouer d'accord. toujours au même jeu, même si on est sensible à une gamme de jeux et on cherche le meilleur dans cette catégorie-là. Des fois, c'est bien de faire un pas de côté, de découvrir d'autres types de jeux. Pan, le voici sur Kickstarter, effectivement. Il a atteint les 20 000 € de financement, donc on a la possibilité de pouvoir participer. Ça marche toujours bien GameFound, mais il y a quand même plus de dynamisme sur Kickstarter malgré tout. Hein. On comparait les résultats des deux plateformes. Il y a un aspect réseau social d'une certaine manière sur Kickstarter qui est plus fort, un écosystème interne plus fort. Voilà pour ce jeu. Alors, le jeu qui m'a le... J'en ai mis un dernier parce que c'était le jeu qui m'a le plus tapé dans l'œil dans les nouveautés. J'ai mis Nippon parce que vraiment j'aime beaucoup trop Nippon et que je ne pouvais pas faire l'impasse dessus. Mais Grail Games mettent en financement participatif un jeu qui s'appelle Night Soil. J'adore l'esthétique du jeu, c'est vraiment ma came. Donc ça m'attire toujours l'œil. Moi je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement superficiel. Je suis attiré par certains genres de... Oui, non mais je le sais. Il faut le dire, Ouais. il faut le dire. Moi, dès qu'il y a un peu de diamant, de brillant, voilà, ou des graphismes médiévaux ancestraux, ça marche sur moi. Donc on est sur un jeu de John Moffat illustré par Jesse Gillespie. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Et c'est un jeu... alors, c'est marrant parce que la phrase qui ressort, c'est un jeu mature. Mais en fait, c'est juste que c'est un jeu sur l'assainissement de la ville de Londres sous l'ère des Tudors. Donc, on est entre 1485 et 1603. Et on est en train Londres est dégueulasse. Faut le dire. Hein, vraiment, c'est plein de... Je dirais pas le mot, mais vous voyez l'idée. Et donc, en gros... Il n'y a pas de vidéo sur ce projet, c'est marrant. Hein. Non, il n'y a pas de vidéo il y a des sur ce projets sans projet. vidéo. Pardon, je t'ai coupé pour dire ça me semblait urgent.
Mais ouais, mais t'as bien fait. Mais le jeu est assez rigolo. On va jouer en fait des personnages qui doivent nettoyer Londres. En fait, le jeu se passe en plusieurs phases. Il y a la phase de jour, de soir, de nuit, etc. Et en gros, la nuit, Londres, je Tous les crois que chats c'est sont la de nuit nuit. qu'on. Enfin, il y a une des phases où en fait tout le monde se laisse aller dans les rues. Voilà. Et une phase où on va devoir nettoyer tout ce que les autres ont fait. Donc, je prononcerai pas les mots que je ne veux pas prononcer, mais mais Ça fait même rêver, si dis-moi. Là, pour l'instant, tu me l'as pas vendu. mais non, non, au niveau mécanique, c'est assez rigolo. C'est assez sympa. C'est-à-dire qu'on place Mécanique, ses si je puis me permettre. ouais, on place ses ouvriers dans la ville de Londres pour aller récupérer à des emplacements des bonus, de l'argent, des nouveaux personnages en carte, etc. Sauf que quand on place ces personnages, ben, ils laissent des traces derrière eux. Et la nuit, ce sont nos cartes, on va activer nos cartes qui sont des cartes de nettoyeurs, en gros, hein, qui vont aller nettoyer tout ce qui a été fait dans la ville. Et en fait, c'est du mouvement. Et ce qu'on essaye, c'est de rejeter les déchets dans la Tamise. Mais moi, je trouve ça original, plus original qu'une forêt magique avec des animaux et anthropomorphiques qui doivent redonner vie à l'arbre de Gaïa dont je n'ai rien à foutre. Au moins là, j'apprends quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est original, on en plaisante, mais c'est un jeu très mature sur les sanitaires à Londres. Voilà ce qui est marqué. C'est ça, exactement. Voilà, mais je trouve qu'il a une esthétique assez parti pris que j'aime bien. Il est à 32 €. Le all-in est à pas du tout 71. J'ai oublié de le corriger. Je sais plus. C'est un petit jeu, hein, en fait. Hein. C'est une petite boîte pour 2 à 5 joueurs. Et à suivre. Il y a quelques annonces de financement à venir, et notamment, là, je l'ai juste mis les images pour que vous les voyez. Il y a Ronin chez Queen Games. Il y a surtout le Premier Contact, qui est le prochain jeu à venir chez Explorate. On en reparlera en temps et en heure. Quand on aura plus à dire aussi, parce que moi j'ai vu les annonces, mais je ne sais pas du tout ce dont il s'agit pour l'instant. Donc il nous faut plus d'infos pour vous en dire mieux. Exactement. Et Holopact. Dernière petite news ailleurs sur le web, sur Steam, Caverna est disponible. Il est sorti le 28 avril sur Twitch en version digitale. Il est à une vingtaine d'euros. Donc si vous avez sur Steam, si vous êtes fan, si vous avez Steam, si vous êtes fan de Caverna, voilà, il sort sur Steam. Il est sorti sur Steam. Voilà, il y a eu plein d'informations. Caverna, le génial jeu de Uwe Rosenberg. Plein d'informations dans cette vidéo, évidemment. On passe sur Board Game Arena. On va aller plus vite sur les dernières rubriques ce matin, exceptionnellement, puisqu'on est un peu pris par le temps, mais c'est pour la bonne cause. Jingle. On n'a même pas fait les tours du monde ludique. On va essayer d'aller. Quatre jeux sur Board Game Arena cette semaine, c'est 2 dernières semaines, puisque la semaine dernière, nous étions en pause du pont de mai. Le premier, Flip 7. Forcément. Alors, il y a beaucoup d'ambiance autour de la table. Je ne sais pas trop comment l'ambiance est vécue sur Board Game Arena. Moi, je suis moins un client de jeux d'ambiance sur BGA, mais le principe du jeu est tellement rigolo que je me vois bien jouer. En fait, je pense que je vais peut-être en lancer une ou deux pour voir. Oui, je vais lancer pour voir. Par contre, pour moi, le jeu, c'est vraiment un jeu de table, quoi. C'est un jeu d'ambiance, comme on dit. Donc, ça me paraît étrange. Mais ok. C'est étrange, mais en même temps, on joue sur Board Game Arena quand on n'a pas des personnes autour de la table, donc ça ne remplace pas. Évidemment, il ne s'agit pas de jouer à Flip 7, de prioriser et de y jouer en ligne, mais le stop ou encore, ça marche sur ordinateur. Donc c'est un style qui peut fonctionner aussi. Vous allez moins vous tordre de rire, mais vous pouvez y jouer. Ensuite, vous avez le jeu d'Ignacy Trzewiczek qui sort 51e 51 State, le classique. 51 State. Ça, j'ai très envie d'y jouer par contre. J'ai jamais pu. Oui, c'est un classique. Donc on a la possibilité de jouer en ligne. C'est plutôt un chouette jeu d'ailleurs. Voilà, il est disponible sur. C'est dans la même mécanique que Settlers, Imperial Settlers. C'est la même mécanique, mais dans un autre univers. Et il paraît que c'est le mieux de toute la série. The White Castle, le Château Blanc. Classique maintenant, Château Blanc, effectivement, qui a eu droit à sa sélection à Cannes, est disponible également sur Board Game Arena, et là forcément le format s'y prête tout particulièrement, ce genre de jeu. C'est génial. On enchaîne les parties, on se perfectionne, et parfois on les use, les jeux mécaniques comme ça, parce qu'on connaît la stratégie ultime plus rapidement. Et enfin, Paper World,
petit jeu également. Là, on va se rapprocher de la durée de partie d'un Flip 7, puisque c'est un jeu dans lequel vous allez récupérer des cartes pour faire votre tableau juste devant vous. Celui-ci, j'y ai joué. J'en ai fait 2-3 parties sur BGA. Je me suis permis d'y jouer. Et ça marche super bien, évidemment. C'est un plaisir de se lancer dans des petits jeux comme ça quand on a juste 5 minutes, parce que les parties vont extrêmement vite. Sur table, ça va vous prendre un quart d'heure, et puis sur BGA, juste 1 minute, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais ça va quand même très vite. Le jeu de Benoît Turpin et Alexandre Aguilar. Ouais, pas mal de bonnes choses. Et je recommande franchement d'aller jouer au Château Blanc, qui du coup, je pense, se prête très très bien au format BGA, parce qu'il est très ramassé. En fait, c'est un vrai jeu expert, mais assez ramassé en règles et en temps, donc je pense que c'est un bon jeu à jouer sur BGA. Jingle Cucaracha. Jingle Cucaracha pour le tour du monde. On passe très vite, on s'attardrara plus sur toutes ces rubriques-là la semaine prochaine. Tour du monde. Parce que moi, sur mon panneau, c'est pas marqué Cucaracha, donc il faut que je reconnaisse les synapses. Pourtant, c'est vraiment le nom que je pense tout le monde lui donne. 2 annonces chez Yellow. On commence par la France comme d'habitude. 2 annonces chez Yellow. D'abord, une première extension pour SETI, le jeu qui a eu beaucoup de succès l'année dernière en jeu expert, et qui donc a sa première extension. Sincèrement, je vois pas pourquoi il y a une extension. Le jeu était déjà si long. Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans l'extension, il y a des cartes démarrage rapide pour rendre le début moins lent et pour accélérer les parties. Donc ça me fait rire parce que je pense qu'il y avait quand même ça a été quand même une demande des joueurs de rendre le jeu plus dynamique dès le départ et un peu moins long dans son ressenti. D'un autre côté, il apporte des organisations asymétriques, donc plus d'asymétrie puisqu'on va jouer des factions asymétriques, 3 nouvelles espèces extraterrestres et 40 nouvelles cartes de jeu, ainsi qu'une nouvelle mécanique de jetons signal. Donc plein de choses dans cette extension qui sera très riche. On reste chez CGE, Chess Game Edition, qui en fait ont annoncé, parce que c'est eux qui font SETI, ils font aussi Wispwood. Et c'est du coup Yellow a annoncé Wispwood, exactement. C'est pas facile à dire en français. Non, mais j'ai envie, moi je saute sur les occasions pour corriger quand sur la prononciation, parce que comme on sait que je suis irréprochable. Wispwood. C'est pas facile à dire vite. Et donc, c'est un jeu qui est aussi chez CGE et qui va être localisé, ils l'ont annoncé, chez Yellow. C'est leur partenaire. Ça fait longtemps qu'ils font tous les jeux de CGE. C'est un jeu de Reed Ambrose et très joliment illustré, mais j'ai pas mis, illustré par Stéphane Drastak. Et donc, il est annoncé pour la fin de cette année. C'est un jeu de draft et de motifs. On va drafter des tuiles de forêt avec des esprits, tout ça. Ouais, voilà. C'est le genre de thème que j'adore. On n'en a pas trop. Non, pas de caca dans ce jeu. Mais par contre, je trouve que quand même l'artwork est vraiment très joli sur la couverture. Ça donne envie de voir l'intérieur. On va poser des tuiles pour fabriquer une forêt avec des contraintes, etc. Ça a l'air bien. Hein, CG en général, c'est gage quand même de qualité. Donc on va suivre ça de très près. C'est l'annonce de Yellow. Ensuite, nous avons chez Tiki un nouveau jeu dans la... Voilà, un nouveau jeu dans la série de leur gamme grand public. Ça y est, on commence à intégrer ce format de boîte et à savoir que là, on va vers un jeu. Donc, ils ont un jeu très, justement, familial. On a eu Lucky Numbers, Perfect Words, que moi, j'ai adoré, Double Seven, auquel j'ai pas encore joué. Et donc, ils annoncent déjà Happy Letters, qui est un jeu d'Erwan Morin et Thierry Saïs, illustré par Christine Alcouf. Ça, t'as marqué Critine, donc j'essaie de changer. Hop, ça passe pas du tout. Il y a des choses qu'on peut pas faire. C'est pour ça que j'ai coupé l'image. J'ai pas fait exprès. J'essaie de changer discrètement, mais je le dis bien. Arrêtez de vous moquer dans le chat. Oui, arrêtez de vous moquer dans le chat. Donc, on a peu d'infos pour l'instant. Hein. L'annonce vient juste de sortir. On voit que c'est un jeu de lettres. Tu vas être content parce que je sais que vous adorez les jeux de lettres avec Aline. Oui, moi j'ai déjà joué à celui-ci. Ouais. Ah, trop bien. Et il arrive il sera jouable au Festival de l'Alchimie. Peux-tu nous en dire plus puisque tu as joué au jeu ? C'est un jeu de lettres avec plusieurs petits plateaux différents. Je ne veux pas me lancer dans une explication des règles quand on n'a pas révisé juste avant, parce que ma dernière partie, elle remonte un petit peu, mais c'est brillant, c'est assez malin. On va essayer il y a un côté bingo, mais avec des lettres, tu sais, on essaye de mettre des petits jetons sur les différentes lettres. Si je me souviens bien, on compose des mots en
pouvant utiliser toutes les lettres d'une ligne ou d'une colonne. Donc là, par exemple, quel mot a été composé sur la couverture. Ils sont très forts sur la couverture des boîtes, parce qu'en général, tu peux expliquer le jeu en montrant la boîte. Ouais. Par exemple, là, on pourrait faire futur. Oui, voilà, on pourrait faire futur, et dans ce cas-là, tu coches toutes les lettres de cette case-là, tu vas mettre des jetons dessus, et aussitôt, tu as la possibilité ensuite d'essayer de compléter le plus vite possible, tu sais, comme un bingo, d'essayer de compléter ta fiche au fur et à mesure des manches, pour essayer de passer à la fiche suivante. C'est très malin, franchement, on n'avait pas pensé à faire un système aussi simple et aussi malin avec un jeu de lettres. Je valide complètement, et j'ai hâte d'être en octobre 2025 pour pouvoir y jouer plus régulièrement. Eh ben, tu m'as hypé sur un jeu de lettres, bravo. Thierry Sayès et Raphaël Morin aux commandes. Ouais. Le jeu suivant, c'est j'aime bien, je relaye à chaque fois les photos de Bombix qui à chaque fois nous tease, en fait, fait ses annonces sous forme de photos en nous mettant un coin de boîte, une table de jeu, etc. Donc là, ils annoncent la future extension pour Knarr et on voit une équipe en train de tester cette future extension et qui visiblement leur pose du souci. C'est clairement, ça réfléchit fort. Le commentaire, c'est qu'ils étaient très contents du résultat. C'était un petit jeu très simple, mais assez malin. Hein. C'est ramassé, tu sais, à chaque fois dans ce genre de jeu, je me demande, je ne sais pas quoi en penser sur le coup. Je l'avais dit plein de fois, donc je vais me répéter. Lors de la sortie, puis comme tu enchaînes les parties, tu dis, ah bah non, si, c'est réussi, parce qu'on est habitué à des jeux plus experts, nous, donc on est dans une gamme où on est un cran en dessous, mais là, avec l'extension, on sera peut-être davantage dans ce que je cherche, moi, dans ce genre de jeu, d'avoir un petit peu quand même de profondeur et de réflexion. C'est un très chouette jeu de base, donc j'ai hâte. On passe à l'étranger avec on est en Angleterre d'abord avec Punica, qui est un jeu de Marius Rosic, c'est son nouveau jeu et c'était l'auteur de Brett Valda, illustré par le Miko cette fois-ci. On reconnaît toujours très bien le style du Miko. J'aime mieux ce qu'il fait d'ailleurs dernièrement que ce qu'il a fait à une époque. J'aime bien le nouveau style du Miko. Ça verra le jour chez Phalanx, ce jeu. Et en gros, ça va être un jeu 2 joueurs qui se jouera en une vingtaine de minutes avec c'est Rome contre Carthage. On est dans les guerres puniques qui ont existé de 264 avant Jésus-Christ à 146 avant Jésus-Christ. Je suis très précise, hein, c'est parce que j'ai pas de notes du tout sous les yeux. Voilà. Et en fait, ça va être un jeu de majorité et de gestion de main. Je suis à 2 doigts de penser, est-ce que ce serait pas du tir à la corde ou un genre de tir à la corde en ce moment qui est assez... en plus qui revient à la mode, mais peut-être pas. Donc, je vais pas m'emballer sur les expectatives, mais quand même, gestion de main, contrôle de territoire, à voir. Zone, majo, à voir. Le jeu suivant, celui-là, il me fait très envie visuellement. C'est juste peut-être parce qu'il y a du bleu partout, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait comme travail graphique. Non, mais encore une fois, je suis très superficielle. Hein, vraiment, très superficielle. Ce qui brille et ce qui est bleu, alors là, c'est... on est aux États-Unis. C'est le nouveau jeu de Kedrick Winks. Il s'appelle Fountains, illustré par Sean Ellis, et il est annoncé par The Hop Game. The Hop Games, ce sont ceux qui ont édité, entre autres, Flip 7, dont on parlait il y a quelques instants. Et alors, en vrai... Quand j'ai regardé les images, je me suis dit, c'est vraiment joli sur la table, j'ai vraiment envie de savoir comment ça fonctionne. En gros, on est des fontainiers, on va fabriquer des fontaines, on va avoir une vasque qui sera tout en haut, pleine de flotte, et on va faire il va falloir que notre fontaine soit toujours alimentée en créant des étages de fontaines. On voit tout à fait ce que ça peut donner quand mécaniquement on imagine cette mécanique, et donc en gros on va drafter des tuiles et on va construire notre propre fontaine à étage comme ça, en imaginant l'eau qui coule et puis des petits poissons. Alors, le jeu repose sur une mécanique de rondel game, donc jeu de rondelles, et on prend son pion et on avance autour d'une piste, comme dans un Teotihuacan, comme dans plein de jeux qui ont réutilisé cette mécanique et dont là, j'ai pas de nom à vous citer autre que Teotihuacan. Mais on va récupérer des tuiles comme ça et on va fabriquer sa fontaine. Je trouve que ça a l'air joli sur la table. Voilà, c'est juste ça. C'est un petit jeu, hein. Attention, je vois qu'il y en a qui disent comme barrage. Faut pas exagérer non plus, mais oui, c'est l'idée. barrage 1.0. Jeu suivant, c'est le nouveau jeu de Toshiki Sato. C'est le créateur de Happy City qui retravaille un jeu de Michael Charge, qui était l'auteur de Coloretto. C'est difficile à dire, Charge. Et ça s'appelle... Plein de choses sont difficiles à dire. Ça sort au Japon. Ouais, c'est ça. Ça sort au Japon, ça s'appelle Yukiyo
Et en fait, les Yukio E, c'était, on voit, hein, il y a la tour Eiffel sur la boîte. C'est parce que durant la- l'exposition universelle de 1867 en France, on a découvert un peu l'art japonais. Il y a eu le japonisme qui est né à ce moment-là. Tout le monde se passionnait pour ce qu'était art japonais. Et donc, il y avait des galeries d'art qui se sont spécialisées en art japonais. Et donc, nous, ça s'appelait les Yukio-i. C'est comme ça que ça s'appelait, ces galeries d'art. Et donc, nous allons être le tenancier d'un Yukio-i. En fait, c'est un jeu de collection basé sur Crazy Chicken de Chartres. En fait, on va juste récupérer des cartes et faire des collections devant soi. J'ai pas beaucoup plus d'infos, mais je trouvais que l'esthétique aussi de la boîte, là, je suis très très superficielle aujourd'hui, me plaisait bien. Et puis, c'est des auteurs sur lesquels on peut plutôt se reposer. Et enfin, dernier jeu, encore une fois. Moi, je donne un conseil à Majorie. Je l'appelle Majorie, hein, depuis que tu appelles les gens Bah, crétines. bien sûr. Elle s'habille en bleu avec des diamants, ça va être la fête, quoi. Ouais, c'est ça, en bleu brillant. Ça suffit maintenant. Alors, je vais avoir du mal à me remettre de celle-là. Great Evening Banquet, c'est le dernier jeu de Sahashi. Et moi, Sahashi, ne fais pas de jeu de mots, je t'en prie. L'éditeur, c'est Sahashi and Sahashi. C'est pas mon humour. Mais moi, je résiste à chaque fois que je dis son nom. Et il a fait beaucoup de jeux que j'aime bien, et notamment récemment comme Sail Away, qui à chaque fois mériterait d'avoir un peu plus de lumière sur lui. C'est des jeux qui sont assez peu, sur lesquels il y a assez peu de com, et pourtant c'est vraiment des très très bons jeux. Et comme Sail Away est vraiment excellent. Il a fait aussi Ige, il a fait In Front of the Elevator. C'est irrégulier. Les jeux de Sahashi, ils sont irréguliers. Ils sont pas toujours aussi qualitatifs les uns que les autres. Par contre, c'est illustré comme d'habitude. C'est ce que j'écris par Takako Takarai, que j'adore. J'aime vraiment. C'est très typé. Elle a une identité très très forte. On reconnaît tout de suite ses jeux d'un coup d'œil. Alors, il y en a qui détestent. Moi, je fais partie de la team qui trouve ça hyper classe. Oui, en fait, c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord. Et pour l'instant, j'ai pas de jeu de Sahashi que j'ai aimé. Et j'aime pas les illustrations. T'as joué à Come Sail Away? T'as joué à Come Sail Away? Je sais plus, j'en ai joué à quelques-uns avec toi. À chaque fois, tu me dis, tu vas adorer, tu vas adorer. Non. Non. Comme Sail Away, c'est le plus gros de. C'était Photographe que tu m'avais fait jouer, je crois. Ouais, mais Photographe, je comprends que t'aies pas aimé. C'est normal. Mais il faut que tu joues à Come Sail Away. C'est vraiment très bien. Et donc, c'était le même discours sur Photographe. Ouais, d'accord. Alors là, c'est le Great Evening Banquet, et en fait, c'est une grande soirée. On a des tables. Il va falloir asseoir des gens à des tables. Il y a un VIP à la table. On veut que le VIP soit content. On veut que les gens soient contents. On veut que voilà. C'est un jeu avec plein de contraintes, mais un thème toujours assez. Moi, j'aime bien leurs thèmes. Je trouve que les thèmes sont toujours bien choisis. Oui. Et on va récupérer. Ça ressemble. Il y a de la mécanique de Come Sail Away, justement, où on récupère un petit wagonnet d'invités. En fait, ils arrivent par paquet. Il faut les placer. Et on draft, en fait, un peu comme dans Dice Hospital, un paquet d'invités, et on doit les placer dans son installation de table. Voilà, c'était les sorties mondiales, les nouveautés mondiales de la semaine, des 2 dernières semaines, même pour être plus exact. C'est assez calme en ce moment. C'est assez calme. Alors, il est l'heure d'arrêter cette émission en réalité, parce qu'on doit partir de l'autre côté. On va donc sauter un peu déjà le jingle des sorties. On va signaler quand même les jeux qu'on vous conseille très très vite, juste en regardant comme ça rapidement, mais on ne pourra pas faire cette rubrique complète exceptionnellement cette semaine-ci. C'est peut-être comme ça qu'il faut la faire à chaque fois. Non, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé cette semaine? Avant-après, hein, très clairement. Non, il y a avant-après le jeu que j'ai eu la chance d'illustrer, qui sort chez Old Chap, un jeu d'enquête dans lequel chaque équipe a une image. On ne sait pas si elle représente la scène avec laquelle on joue avant ou après l'autre image de l'autre équipe. Vous allez pouvoir résoudre quelques petites enquêtes. Achetez-le. Je sais pas quoi dire. Ouais, achetez-le. J'en rajoute quelque chose parce que lui, il ne peut pas le dire, mais vraiment, il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. C'est l'idée de ce jeu-là. C'est si vous avez aimé Perspective, ou un jeu comme comment il s'appelle déjà celui. Je sais plus, j'ai plus le nom. Mais Perspective, c'est un peu le même genre de mécanique, sauf que dans ce jeu, on utilise beaucoup. C'est plus accessible, beaucoup axé sur la blague, beaucoup axé sur reconstruire le scénario et se raconter un peu et rigoler ensemble. Et je trouve que moi, c'est mon préféré de tous les jeux qui utilisent cette mécanique-là. Je trouve que c'est le plus abouti. Je dis pas ça parce que c'est toi, hein, mais vraiment, c'est celui que j'ai le plus. C'est pas moi. J'aurais le plus de plaisir
à réaliser. J'ai été un peu frustrée par les autres, soit sur le plan graphique, soit sur le plan et scénaristique. Et là, je trouve que c'est juste pile le bon format. On a envie d'enchaîner les histoires parce qu'on rigole autour de la table. Voilà, donc avant-après, ça sort cette semaine. Le sous-titre, c'est un peu un jeu d'enquête. Effectivement, il y a un peu d'enquête à l'intérieur, mais c'est surtout un jeu d'humour et pour 2 joueurs. Donc il y a plusieurs critères qu'on ne retrouve pas sur les autres jeux, parce que ceux que tu as cités ne sont pas pour 2 joueurs spécifiquement. Tout à fait. Ouais. Non, c'est vraiment Ensuite, excellent. il y a Color Worlds. Color Worlds, qui est Exactement. mon jeu préféré de cette année pour l'instant. Objectivement, c'est ouais. celui auquel je joue le plus. Donc, non, j'ai pas de doute du tout. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que c'est celui que je trouve le meilleur. C'est génial. C'est celui auquel je joue le plus. Cool. J'y joue tout le temps. Et j'ai aucun doute. Je vous conseille Color Worlds. Achetez-le si vous aimez les jeux de lettres. Mais ça va au-delà, parce que même des joueurs qui n'aiment pas les jeux de lettres aiment bien Color Worlds en général. Je pense que c'est un indispensable. Il faut absolument l'avoir. Et d'ailleurs, à propos de jeux préférés, le plus joué de l'année, et on a sauté une semaine, c'était la sortie de Toy Battle la semaine dernière, qui est le jeu auquel j'ai le plus joué moi et qui était mon chouchou de ces premiers mois. Pas forcément, je trouve que c'est le meilleur jeu, ne vous méprenez pas, mais vraiment à titre personnel, c'est celui auquel je rejoue le plus. Et j'ai un plaisir à jouer à Toy Battle. C'est sorti la semaine dernière, comme on n'a pas fait d'émission la semaine dernière. Donc le jeu n'est plus dispo. Il va être, parce qu'il est déjà en rupture de stock. Il va y re-être... voilà. Là, c'est moi qui ne t'entends plus. Tu m'entends plus? Ah, c'est bon, ça y est, je t'entends. Je ne t'entendais plus, mais là, je t'entends. Je recommande en sortie de cette semaine l'extension des Traces de Darwin. Je me permets de le dire, parce que c'est un jeu qui est toujours aussi bien, qui a vraiment... sur les Traces de Darwin, là, j'y ai rejoué, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bien, ce jeu. Vraiment. Enfin, ça me réjouit à chaque fois de voir comment... Eh ben, l'extension fonctionne très, très bien. Elle rajoute un tout petit peu de complexité, ce qui le rend peut-être plus intéressant pour des joueurs. Ça va évoluer. Je pense que c'est un jeu qui va grandir avec la famille, puisque la première boîte était vraiment faite pour la famille. Et là, on va avoir... vous avez beaucoup joué au jeu, hop, vous avez l'extension, ça vous emmène dans quelque chose d'un peu plus complexe, mais qui corrige un petit peu les défauts du jeu de base. Moi, j'aime vraiment bien. Sinon, vous voyez les jeux qui sortaient cette semaine. Moi, ça serait les deux sur lesquels... moi, ce serait les 3 que je vous recommanderais. Tu as fait une vidéo sur Duel d'Escroc, je crois, non? Non, j'ai pas fait une vidéo. J'ai fait une vidéo sur Résurgence que j'ai pas... que je recommande... Oui, qui est bien, mais qui a vraiment ses limites. Donc, vous pouvez aller voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus. C'est le genre de jeu un peu gros, un peu expert, qui mérite de se pencher dessus et de voir si c'est fait pour nous ou pas. Il y a une vidéo que j'ai faite complète, une partie, avis, critique, etc. Moi, il m'a pas plus emballé que ça. Voilà, il y en a d'autres, évidemment. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez voir les descriptions, on en a parlé, et puis dans tous les autres formats que l'on fait, on a l'occasion de revenir sur les jeux auxquels nous avons joué. Je ne vous ai pas mis le jingle sorti parce qu'on a fait très vite. On va faire très très vite aussi sur la fin de cette émission. Vous savez qu'il y a plein d'émissions, de vidéos qui sont disponibles sur nos chaînes respectives. Tu as fait tes retours, tu as fait une chouette vidéo avec 3 parties, si je ne me trompe pas, sur Toy Battle. Ouais, j'ai pris 3 roustes. C'était super. C'est vrai. Ah bravo. Ah ouais, je perds 3 fois, c'est affreux, c'est ridicule. Voilà. Et par Marjo et par Alexandre qui s'incrustent à la fin. Et voilà. Et j'ai fait une chouette. Ça, c'était cool, avec Boris de Rue du jeu, si vous connaissez pas. T'as pas mis Skyrise en couverture, t'as mis Metropolis plutôt. Ah, parce qu'on joue à Metropolis. D'accord. On joue pas à Skyrise. Mais d'ailleurs, Metropolis, c'est rigolo parce qu'il y a Skyrise qui s'en inspire et qui est sorti, mais il y a une réédition qui va sortir chez Ravensburger de Metropolis. Et c'est une actu dont je n'ai pas parlé là parce qu'il n'y a pas encore d'image. Mais c'est marrant parce qu'il va y avoir 2 rééditions de Metropolis en même temps. Marrant. Sur notre chaîne, donc il y a eu pas mal de trucs aussi. Les jeux du chalet, je vous en ai parlé. Allez voir cette vidéo, ça nous soutient déjà. On a envie qu'elle fonctionne. Nous avons, surtout, je l'ai posté à minuit. Je les poste à des heures particulières en ce moment, tellement on est débordé. Blind Jack, qui est disponible. Vous pouvez découvrir ce jeu qui est sorti la semaine dernière, je crois. Tranquillité également. Diamant, qu'on a diffusé, sur lequel on est revenu avec Bruno Feduti. Nous avons sur la chaîne des replays une émission qu'on a faite sur les jeux de lettres avec Aline. On a commencé notre format culture ludique avec Johan Levé. On a fait 2 formats, celui sur Ricochet Robot et Alex Randolph, et puis un deuxième sur les conventions ludiques. C'est trop bien Ricochet Robot.
Ouais, c'est un excellent jeu. Les BD, jeux de société, séries, ciné, c'est le format qu'on fait avec Aline. J'ai mis Aline, je me suis planté ma vignette, j'ai vu, je l'ai mis devant le mot ciné. Il doit être derrière normalement. On voit juste un C, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et on a fait une après-midi jeu avec Antonin Bocara également. Il y a plein de trucs. On a même fait une émission avec Davy de Lucky Duck Games pour parler un peu de Lucky Duck Games, justement, sur le volet éditorial. C'était passionnant. Voilà, pour les émissions que vous pouvez découvrir sur nos chaînes. Il y a plein de choses à regarder. Il y a plein de choses qui arrivent également. C'est la fin de cette émission. Oui. Bon, on y est presque arrivé. Oui, on a un peu débordé. Là, il faut que je file, puisqu'on a commencé un peu en retard, donc elle était très rapide. La semaine prochaine, pas d'émission. Oui, pas d'émission la semaine prochaine, puisque les vacances de mai continuent. En fait, c'est là qu'il faut faire les grandes vacances d'été. Il y a tellement de je suis d'accord. de ponts. Il y a des gens qui vont faire la gueule. Mais donc, oui, on se voit la semaine prochaine. On se voit, mais il n'y aura pas d'émission le jeudi ni le vendredi. On se retrouvera la semaine suivante. C'est la fin de cette émission. On vous souhaite à tous une bonne journée et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur nos chaînes. À bientôt. Ciao.